Je vous transmets les salutations fraternelles de gens que vous ne connaissez pas non plus, pour la plupart, mais qui sont les chrétiens de l'église de Melun qui m'ont bien chargé de vous saluer et qui prient pour vous. Amen. Prient pour vous sans vous connaître, pour que le Seigneur vous bénisse. Alors je voudrais aller pour la lecture d'introduction avec vous dans le livre du prophète Malachie au chapitre 3 et à partir du verset 16. Malachie chapitre 3 verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. J'arrête là la lecture. C'est une scène un petit peu, comment dire, un petit peu étrange à laquelle nous assistons avec cette lecture. Quelques-uns, on a le sentiment, quand on lit tout le livre du prophète, qu'ils sont peu nombreux. Quelques-uns, donc, qui se parlent l'un à l'autre, mais pas dans des bavardages. Nous sentons là aussi qu'il ne s'agit pas de ça, puisqu'ils sont désignés comme ceux qui craignent Dieu, ils se parlent l'un à l'autre. La Bible mentionne que Dieu est attentif, qu'il écoute ces paroles que nous ne connaissons pas, qu'il a une réaction, nous verrons tout à l'heure, et qu'après avoir écouté ce qu'il disait, il prend la parole à son tour pour annoncer des choses sur lesquelles nous reviendrons également. Le temps était peu propice, ce temps-ci, le temps du prophète, était peu propice à la crainte de Dieu. Du reste, quand on interroge et l'histoire biblique et l'histoire de l'Église de Jésus-Christ au long des âges, on se rend compte que les temps dans lesquels la crainte de Dieu fut encouragée, développée, établie et même fortement établie, sont en général définis par un mot que l'on connaît bien, qui est le mot réveil. Et effectivement, dans tous les réveils authentiques qui ont jalonné l'histoire de la Bible, puis l'histoire de l'Église de Jésus-Christ, tous ces réveils-là ont été, entre autres, marqués par un regain, un fort regain de la crainte de Dieu. Mais à cette époque-là, eh bien, la chose n'allait pas de soi. Je cite, ne cherchez pas, mais je cite plusieurs faits qui sont dans le livre. Alors Dieu fait des reproches aux sacrificateurs, dont le rôle n'était pas seulement d'offrir les sacrifices. Quand on regarde dans le livre des Nombres ou du Deutéronome quel était le rôle des sacrificateurs, ça allait au-delà de ça, et Dieu est obligé de dire aux sacrificateurs qu'ils méprisent son nom, ce qui est quand même un grand renversement. On offre à Dieu la bête chétive du troupeau, celle qui a le moins de valeur marchande, celle qu'on vendrait 10 € au marché, là où on en vendrait une autre en bonne santé 100 €, alors on garde celle de 100 € parce qu'elle représente de la valeur, et puis celle qui est chétive, celle qui est malade,
eh bien, c'est celle-là qu'on choisit pour l'offrir à Dieu, vous voyez. Ces choses-là sont mentionnées dans le livre du prophète Malachie. On entendait des choses étranges, par exemple, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. Je vous assure, c'est écrit comme ça. Voilà ce que Dieu entendait de son ciel. Voilà ce qui se disait dans le peuple à ce moment-là. Ou encore, cet autre texte, c'est en vain que l'on sert Dieu, qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes? Donc, avec ces quelques versets, j'aurais pu en ajouter d'autres, mais je pense que cela suffise, vous saisissez quelle était l'atmosphère spirituelle de cette époque-là. Elle était peu propice à ce qu'il y ait dans ce magma-là des hommes ou des femmes qui, contrairement à ce courant dominant, eh bien, prennent position et soient signalés comme des hommes ou des femmes qui craignent Dieu et qui veulent l'honorer. Mais au fond, qu'est-ce que c'est que craindre Dieu? Car je conçois bien qu'on puisse en avoir une mauvaise définition ou une mauvaise pensée, car le mot craindre en lui-même, qui n'est pas un mot très sympathique, de prime abord, pourrait peut-être déjà en lui seul nous emmener dans des fausses pistes. Alors, je vais faire court évidemment, mais en ayant bien réfléchi, il apparaît, je crois, que ce qui définit le mieux ce qu'est la crainte de Dieu à l'égard de Dieu, évidemment, telle qu'elle est présentée dans les textes bibliques et dans les exemples que nous avons dans la parole de Dieu, c'est ce qu'on pourrait appeler révérer Dieu. Je crois que c'est certainement, pour trouver un autre mot qui nous aide à mieux comprendre de quoi il s'agit, certainement qu'on pourrait parler de révérer Dieu, de révérer Dieu. Il s'agit donc d'un amour, mais le genre d'amour qui veut honorer la personne aimée. Et vraiment, il me semble que craindre Dieu, c'est ça, un amour pour Dieu, car notre relation avec lui ne peut être établie que sur ce fondement-là. Il nous a aimés le premier, donc, vaincu par son amour et subjugué par son amour, nous l'aimons en retour, mais un amour qui a cette caractéristique qui veut honorer la personne aimée. Est-ce que la crainte de Dieu est dépassée à écouter et à lire peut-être, je ne sais pas si vous écoutez beaucoup et si vous lisez beaucoup en dehors de la Bible, mais à écouter, à lire, à prendre la température ici ou là, il semblerait que ce ne soit vraiment pas ce qui soit mis en avant, en tous les cas comme ça le devrait, bibliquement, dans un certain nombre d'endroits qui pourtant se réclament du Seigneur. On parle d'un tas d'autres choses, mais on doit bien avouer qu'il y a des thèmes bibliques qui sont sous le boisseau ou qui semblent ne plus exister pour la génération d'aujourd'hui. Mais est-ce que cette crainte de Dieu pour Dieu, est-ce que c'est dépassé? Est-ce que nous pourrions considérer que ça a existé pour un temps, mais que ça n'existe plus pour le nôtre? Alors je vais vous donner quelques repères très simples. Car quand nous avons des questions comme celle-ci, c'est dans l'Écriture que nous allons trouver les réponses, les repères, les marques de tous les âges, les repères d'hier, d'aujourd'hui, de demain. Alors j'en note un premier, il est dans le livre du prophète Malachie. Si, dit Dieu, je suis maître, si je suis père d'abord, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Chapitre 1er, verset 6. Donc, Dieu parle de ce qu'il est,
Et il conclut que puisqu'il est ce qu'il est, alors, normalement, l'honneur devrait lui revenir et la crainte devrait lui revenir. Donc Dieu l'attend. Même dans un temps où elle semble quasiment ne plus exister, Dieu l'attend. Je fais un saut dans le temps, en quelque sorte, bien que ce ne soit pas tout à fait juste. Mais je fais un saut de l'époque du prophète, qui est une triste époque, vraiment, où on entend des choses qui sont l'inverse de celles qu'on aurait dû entendre dans ce peuple-là, où les sacrificateurs, au lieu de répandre la connaissance de Dieu, méprisent son nom. Alors je fais un saut, et en pensée, je vais dans le ciel. Et je dois vous dire que dans ce qui fait le ciel, dans l'atmosphère du ciel, il y a une part certaine pour la crainte de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui constituent le ciel, dans la présence du Seigneur sur le trône. Mais dans tout ce qui constitue le ciel et que nous retrouvons dans les pages inspirées, il y a une place qui n'est pas une petite place pour la crainte de Dieu. Une voix sortie du trône, disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Petits et grands. Louez Dieu, vous qui le craignez. Donc ceux qui vont louer Dieu vont être ceux qui craignent Dieu autour du trône. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse. Donc ils viennent d'être encouragés à louer Dieu, ceux qui craignent Dieu, donc ils louent Dieu. Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Apocalypse 19:5. Et puis, j'ai remarqué également, toujours dans le ciel, les paroles ou quelques paroles du cantique de l'agneau, tes œuvres qui est chanté dans le ciel, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Donc ce sont des paroles du cantique de l'agneau qui est chanté dans le ciel. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Apocalypse chapitre 15, verset 4. On chante le cantique de l'agneau et des paroles, je ne sais pas si on a toutes les paroles du cantique, mais des paroles de ce cantique disent qu'il ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom. Donc, l'atmosphère du ciel, l'atmosphère du trône, est une atmosphère spirituelle dans laquelle la crainte de Dieu, c'est-à-dire cet amour qui révère, a toute sa place. Maintenant, je continue. Je vous ai dit que j'allais vous donner quelques repères pour tenter de vous montrer que la crainte de Dieu n'est pas dépassée dans la pensée de Dieu. Allez avec moi dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 11 et au verset 1er. Nous savons que ce texte qu'on va lire ensemble annonce, comme d'autres, la personne du Messie de Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 11, verset 1er. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Nous savons que Jésus a été oint du Saint-Esprit. Nous le savons
il est sorti de l'eau de son baptême, et là, de façon visible, car il avait été dit à Jean-Baptiste, tu vas voir quelque chose qui va te prouver que c'est bien lui. Donc de façon visible, eh bien, Dieu, le Père, a accordé son onction à son Fils. Jésus a été loin du Saint-Esprit, il est loin par excellence. Alors, cet esprit, il apporte quoi? Bien, il apporte ce qui est décrit ici. La sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance, et également, la crainte de Dieu. La Pentecôte, c'est une effusion de l'Esprit qui effectivement nous donne de goûter la force d'en haut, la puissance d'en haut, à laquelle il faut ajouter que c'est aussi une Pentecôte pour que, revêtus du Saint-Esprit, nous puissions aimer davantage notre Dieu et chercher à le révérer plus encore. Je suis certain, vraiment, que l'un des fruits de l'onction est celui-là. Dieu est placé au plus haut niveau possible qu'il soit, parce que cette onction nous le révèle. Je vais y venir. Et que donc, nous le révélons, nous le distinguons. Il sort du lot. Nous ne pouvons plus, quand nous touchons du cœur l'amour de Dieu, la sainteté de Dieu, sa bonté, sa fidélité, nous ne pouvons plus le laisser au milieu de tous les autres. Nous le distinguons. L'Esprit nous amène à distinguer le Seigneur. Il sort du lot. Et nous avons là cet amour qui le révèle. Donc l'Esprit de la Pentecôte, l'Esprit de Pentecôte, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui est aussi l'Esprit de crainte de l'Éternel. Nous avons là quelque chose de différent, je le mentionne en passant, avec une crainte qui, suivant le même prophète Ésaïe, ne serait qu'un précepte de tradition humaine, ou un commandement appris des hommes, des règles que des hommes ont enseignées. Or, la tradition humaine ne suffit pas, n'explique pas, ne nourrit pas la vraie crainte de Dieu. Ce n'est que la tradition humaine. Mais nous parlons ici d'un amour qui révère, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On peut avoir extérieurement des hommes et des femmes qui obéissent à certaines règles. Il se peut même que ces règles soient bonnes, justes, pourquoi pas. Mais nous parlons ici d'un amour qui révère celui qu'il aime. Alors, il nous faut comprendre que cette Pentecôte est aussi ce qui nous permettra de respirer la crainte de l'Éternel. Je crois qu'au nom de l'Esprit, au nom de la Pentecôte, on a quelquefois présenté des choses dans lesquelles il y avait des attitudes, des comportements, dans lesquels, il faut le dire, il n'y avait aucune trace, ou plus aucune trace, de la crainte de Dieu, dont l'un des fruits majeurs est et reste toujours la haine du mal, quel que soit le mal sous toutes ses formes. Le dernier repère que je place devant vous, donc, Dieu attend la crainte. Elle constitue l'atmosphère du ciel. Elle est une des facettes de l'onction et de l'effusion du Saint-Esprit. Le dernier repère que je place devant vous, et qui a été rapidement évoqué, c'est qui est Dieu? Qui est Dieu? Qui est Dieu? Vous savez qu'il faut la vie éternelle, c'est de le connaître.
Nous n'aimons pas la connaissance pour qu'elle fasse de nous des savants. Ça ne nous motive pas, enfin en tous les cas je l'espère, parce que nous savons que la connaissance dont nous avons besoin, c'est celle qui fait de nous des vivants. C'est pas la même chose. Savant, bon, c'est vraiment pas le plus important, mais la connaissance de vie. La vie, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé. Alors, c'est pas en lisant des livres, n'est-ce pas, qu'on va acquérir cette connaissance de Dieu, mais en méditant le livre avec l'aide de l'Esprit Saint qui va ouvrir le livre, comme Jésus a pu ouvrir l'Ancien Testament au cœur des 2 disciples d'Emmaüs. L'Esprit fait cette œuvre-là et nous savons, nous apprenons qui est Dieu. Eh bien, lorsque nous apprenons qui est Dieu, nous trouvons notre place. Nous savons ce que nous avons à faire. Est-ce que nous avons, avant cela, traité Dieu comme, excusez-moi l'expression, mais elle est employée ici ou là, comme un pote? On parle quelquefois de Dieu comme ça. Est-ce que nous avons eu ce genre d'attitude? Alors nous comprenons par nous-mêmes combien c'était déplacé, combien ça ne correspondait pas à la personne aimante, sainte de Dieu, à la gloire de son Fils. Les choses s'établissent dans nos cœurs. Et c'est de cette manière-là, en apprenant à savoir qui il est, que nous sommes rendus capables de lui rendre un culte. Et là, je vais citer l'épître aux Hébreux pour conclure ces repères bibliques. Recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance. Nous avons là un cœur qui est dans la reconnaissance, il est dans les merci. C'est comme si l'on ne disait pas assez, quoi. Il est subjugué par la grâce. Il a compris quelque chose de la richesse, de la miséricorde de Dieu. Et alors, il est dans la reconnaissance. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. L'amour qui révère, c'est l'amour qui rend à Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué comment un certain nombre de prédications modernes ont l'homme pour centre. Gérer son stress, c'est avoir l'homme pour centre. Réaliser ses rêves, c'est avoir l'homme pour centre. Si on n'y prend pas garde, on glisse vers ces choses-là. Mais le vrai culte, il a Dieu pour centre. Donc, rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, c'est l'amour qui révère, s'occupe de l'autre. Il dit, Seigneur, j'aimerais bien avoir un bon culte ce matin, mais d'abord, je te demande que toi, tu aies un bon culte. Et vous savez que si Dieu a un bon culte là-haut, vous aurez un bon culte ici-bas. Hein? Ah, ça c'est certain. C'est certain. Un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Hébreux 12, 28. Avec piété. Donc ils sont dans la reconnaissance. Ils sont débordants de reconnaissance. Ils montrent leur reconnaissance. Et en même temps, eh bien, ils offrent à Dieu de la piété. Dieu aime ça. Dieu apprécie ça. Ça a de la valeur pour lui. Et ils paraissent en sa présence avec crainte, avec cet amour qui révère. Eh bien voilà. Voilà quelques repères, mes frères et sœurs, qui vous prouvent, quoi que ce soit que on puisse vous dire là-dessus, on va vous dire que avec ça l'Église n'avancera pas, que c'est pas suffisamment, que c'est pas un message suffisamment positif, que ça ne parle plus aux jeunes générations, etc. Enfin bref, on pourrait faire un catalogue quasiment, mais écoutez, si on vous dit ça, vous avez le droit de prêter une oreille distraite. Vous ne manquerez rien. Rattachez-vous aux repères éternels, aux repères séculaires, à ceux qui ont été posés par Dieu lui-même et qui ne changent pas. Alors maintenant,
ces craignants Dieu du temps de Malachie, ils existaient malgré tout. Ils existaient malgré tout. Ce n'était pas facile, je suppose que ce n'était pas facile dans leur contexte, mais ils existaient. Malgré l'environnement, malgré le mauvais exemple donné par les sacrificateurs eux-mêmes, malgré les influences dominantes, malgré le fait d'être une minorité, moi je ne sais pas comment vous vivez ça, mais la nature humaine préfère en général se retrouver dans le groupe le plus important, n'est-ce pas? C'est rassurant, c'est réconfortant. Je crois qu'on est porté à être dans les majorités. On préfère être avec les beaucoup qu'avec les peu. Et vous savez que c'est un vrai problème, hein, car Jésus a dit que beaucoup se retrouvent sur le chemin de la perdition et que peu se retrouvent sur le chemin de la vie. Ce n'est pas un pessimiste qui l'a écrit, c'est Jésus qui l'a dit. Donc si on ne tranche pas ce problème-là, si on va là où il y a le plus grand nombre, eh bien écoutez, on risque d'avoir de sérieux problèmes à un moment ou à un autre. Il faut savoir accepter, non pas par élitisme, non pas parce qu'on descend de Robinson Crusoe, non pas parce qu'on a un caractère solitaire, non pas parce qu'on veut que personne nous embête et qu'on est bien tout seul et que les autres n'ont rien compris. Ces raisons-là n'ont aucune place dans notre esprit, vraiment. C'est la chair dont nous n'en voulons pas, mais il faut savoir que, eh bien, il n'est pas surprenant qu'en marchant avec Dieu, en répondant à l'appel de Dieu d'abord, en marchant avec Dieu, on se retrouve dans des minorités. Ce n'est pas surprenant. Mais ça ne les a pas empêchés de craindre Dieu. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un l'autre. Et Dieu a tenu compte. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Mais tout à l'heure, je vous ai dit que ce n'était pas des bavardages. Parce que quand on craint Dieu, ça a aussi des résultats sur les paroles qu'on dit ou qu'on ne dit pas du reste. Alors Dieu a été attentif, l'Éternel fut attentif, et il écouta. Et Dieu non seulement a écouté, mais Dieu a tenu compte de ces quelques-uns là qui le craignaient, qui se sont parlé l'un et l'autre. Alors certes, je ne sais pas si vous avez réagi comme moi, mais la première fois que j'ai lu ce texte-là, et les fois suivantes aussi un peu, c'est comme s'il m'avait un petit peu désarçonné, quoi. L'Éternel fut attentif et il écouta. Alors on s'attend à quoi? Qu'est-ce qu'on aurait aimé après? On aurait peut-être aimé que la suite ce soit quelque chose du genre il arrêta les sacrificateurs infidèles, il renversa les infidèles, ceux qui méprisaient son nom, et par exemple il éleva, sans orgueil, mais il éleva ceux qui craignaient son nom. Or la suite c'est pas ça. C'est pas ça. La suite, ça nous désarçonne un peu. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Alors écoutez, je ne vais pas vous dire grand-chose sur ce livre. Bon, vous savez qu'il y a d'autres mentions dans les Écritures de livres, notamment surtout du livre de vie de l'agneau, qui est le plus important. Mais la seule chose que je retiens, même si la réaction de Dieu nous désarçonne un petit peu, si on aurait presque aimé que ce soit différent, mais c'est que ce livre de souvenirs qui a été écrit devant Dieu, notez-le bien, a été écrit spécifiquement pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Et puis, et je vais terminer par là, Dieu prend la parole. Jusqu'alors, ce sont ceux qui craignaient Dieu, qui se sont parlé l'un à l'autre. Jusqu'alors, Dieu a été attentif et a écouté. Mais il a quand même quelque chose à dire à ceux qui, à contre-courant, ont fait le choix de le révérer malgré tout. Alors, ceux qu'on dit, ils seront à moi. Ils m'appartiendront, j'aurai compassion d'eux.
Darby dit « Ils seront mon trésor particulier. » Mon trésor particulier. Ça vous semble normal, évident, banal que des êtres humains comme nous, puissent être qualifiés par le Dieu trois fois saint de son trésor particulier. C'est ça. Ils seront mon trésor particulier. Vous savez qu'avant cette parole, il y a, et là je vous renvoie à un petit travail que vous ferez cette semaine, si vous avez une concordance. Il faut avoir une concordance, hein. C'est le minimum avec votre Bible, pour que vous puissiez, au-delà des réunions, pour que vous puissiez par vous-même commencer à parcourir les pages, à faire vos petites recherches, à écrire sur votre petit cahier. Hein. Non? Faites-le, je vous assure, faites-le. Ça va enrichir votre vie. Bon, bref. On aime le livre, hein, et puis en même temps, ce livre, c'est un livre vivant. Donc vous vous rendez compte, il peut se produire quelque chose. Hein. Mais avant cette parole, ils seront mon trésor. On s'est quand même rendu compte, en parcourant déjà les Écritures avant Malachie, qu'il y avait un certain nombre de promesses, et c'est là que je vous renvoie à votre concordance, ou votre encyclopédie, ou je ne sais pas, ou votre index biblique, un certain nombre de promesses qui dénotaient déjà ce que Dieu a dit là dans Malachie. Par exemple, j'en cite deux, il y en a d'autres. Hein. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort. Psaume 33, 18. D'un côté, on peut dire que l'œil de Dieu, d'ailleurs c'est écrit, parcourt la terre. Donc Dieu voit tout, mais d'une façon particulière. Son œil est sur ceux qui le craignent. Seriez-vous la minorité de 1 pour 1000? C'est vraiment être en minorité. 1 pour 1000, là c'est vraiment que... Bon. Seriez-vous la minorité d'1 pour 1000? L'œil de Dieu vous repère dans ces 1000-là et il est sur vous. C'est ça le texte. Écoutez, quelle promesse. Au psaume 34, au verset 8, l'ange de l'Éternel, dont nous savons qu'il n'est pas un ange parmi les autres, celui-là, l'ange de l'Éternel, campe. Il campe. C'est ce que c'est que camper, hein? C'est ce que c'est. Il faut avoir sa tente, il faut la déplier, il faut l'installer. Passer un endroit, c'est une chose. Camper un endroit, c'est autre chose. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache. Bon, bref, les autres promesses, vous les retrouverez vous-même. Avant Malachie, il y avait des indications comme quoi il y avait quelque chose de particulier entre Dieu et puis ceux qui, sur la terre, l'aimaient tellement qu'ils le craignaient. Mais là, avec Malachie, il dit, eh bien, mon trésor particulier. Il dit aussi, alors second dit, j'aurai compassion d'eux, et d'autres traductions disent, je serai tendre. Je serai tendre pour eux. Je serai tendre. Voyez-vous comment il faut qu'on apprenne à connaître Dieu. Parce que pour notre cerveau humain, c'est difficile d'associer la grande sainteté de Dieu, sa majesté, avec la tendresse. Et comme Dieu échappe, il faut vraiment apprendre à le connaître. Sinon on passe à côté de quelque chose. Mais là, il est question d'une tendresse, plus qu'une affection ordinaire, une tendresse qui est faite de ménagement, c'est pourquoi d'autres traductions disent « je les épargnerai », et qui est faite de sollicitude. Seront mon trésor particulier, je serai tendre pour eux. Voilà. Alors, frères et sœurs, c'est une bonne part que j'ai placée devant nous ce matin.
une part excellente, même si ça paraît bénévolé. On s'en moque. Non, vous ne voulez pas dire ça avec moi? On s'en moque si c'est bénévolé. C'est pas ça qui doit vous influencer. C'est pas ça. Si c'est dans l'Écriture, alors c'est un trésor. Et si c'est un trésor, si ça a de la valeur, je veux le vivre simplement. Nous bénissons le Seigneur. Nous allons partager la scène. Et quelle joie, quel privilège de la partager, n'est-ce pas? Nous avons communion du sang de Jésus, comme l'apôtre l'a écrit, et communion au corps de Christ. Quel privilège, c'est notre position maintenant. Et en nous souvenant de Jésus-Christ, comment ne pas laisser l'Esprit raviver notre amour pour lui et le placer à un point tel que nous allons vouloir le révérer et que nous allons entrer dans cette communion particulière avec Dieu pour devenir son trésor particulier, ce qui est quand même une belle destinée pour nous. Que le Seigneur soit béni. Amen.